Alors aujourd'hui, journée un peu différente des autres puisqu'on va faire une pause sur le chantier et cet après-midi, on a rendez-vous avec Stéphane Montigny, c'est notre menuisier. Donc on va faire un petit tour dans son atelier puisque on lui a demandé de fabriquer nos portes sur mesure. Je vous montre. Donc pour vous situer un peu plus, on est sous la verrière et c'est la chambre, enfin une des chambres parentales avec la salle de bain juste à côté. En fait, si vous voulez, on a quand même une hauteur de 2,76 m pour la porte. Donc du coup, on voulait absolument pas mettre des portes complètement fermées, vous savez, puisque en fait la lumière de cette pièce vient directement de cette façade-là. Il n'y a pas d'autres fenêtres. Donc ici, on a ces deux fenêtres. Et là, on a fait faire sur mesure avec Stéphane une porte vitrée. Donc voilà, tout est prêt dans son atelier. On voulait mettre un peu la main à la pâte. Donc cet après-midi, on va dans son atelier pour fabriquer nos portes. Et ce qui est génial avec lui, c'est que tout est possible, tout est réalisable. En fait, j'avais trouvé des idées et des photos sur Pinterest. Donc après, on a fait nos petits croquis, on a dessiné nos portes. Et puis là, en fait, il a déjà commencé à travailler sur l'une des portes. Et on lui a dit de mettre un petit peu en pause la seconde pour qu'on puisse justement travailler dessus et voir un peu les techniques pour fabriquer nos portes sur mesure. Donc c'est parti. Alors nous voilà dans les ateliers de Stéphane Montigny, notre menuisier. Et regardez-moi la qualité de ces portes. C'est trop beau. On s'en rend pas vraiment compte, mais elles sont immenses. De toute façon, on voit par rapport à Emilien juste à côté. Lucas, il se met là du coup. Bon, bah alors, qu'est-ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui, Stéphane? On va faire un lamellé-collé comme les parts closes qui sont sur tes portes. Un lamellé-collé. Et ça se passe, je suppose, sur cette table. Alors, à ma demande, j'avais demandé des portes en sapin parce que je vais les peindre par la suite. Donc, le but, c'était pas de prendre un bois noble, du chêne ou autre, puisqu'en fait, les portes vont être peintes de la même couleur que les fenêtres, donc blanches. On y va, Stéphane? C'est prêt? C'est parti. Un do-it-yourself cintrage. En fait, si vous voulez, on va apprendre à faire le cintrage qu'il a fait sur nos portes. Voilà ce qu'il faut. On va peut-être faire moins de lames. Et donc ton support là, tu l'as fait sur mesure par rapport à l'angle que tu voulais? Par rapport au rayon. Ouais, au rayon, ouais. Ils vont toutes être cintrées au rayon qui va se présenter à elles. Et quand la colle sera sèche, elles vont se contrarier chacune. Et donc elles ne vont pas pouvoir se redresser. Alors montre-nous ta recette de grand-mère. Ou de grand-père. Stéphane va nous expliquer comment regonfler du bois quand il y a ce genre de coup par exemple, pas en surface. Donc tu as besoin d'un fer à repasser et ensuite un chiffon mouillé. Waouh. Après il faut le faire plusieurs fois en fonction de la profondeur du coup, mais... Bah oui, là on voit bien, il n'y a plus rien. Ça a bien disparu. C'est toi qui fais le repassage à la maison? Non. Bon, il y a encore, là, il y a encore des petits coups, mais tu vois, c'est... Oui, mais un coup de ponçage, là, c'est fini. Bien amélioré. Je lui demandais comment il avait fait ce genre de, j'allais dire d'encoche, mais pour mettre les pommelles.
Et en fait, il utilise une défonceuse. C'est une machine comme ça. Et en fait, il change la tête en fonction de ce qu'il veut faire. Et c'est comme ça qu'il creuse dans la porte. Ça, c'est l'outil qui a servi à faire la mortaise de la serrure. Ah, d'accord. Et ça s'appelle comment? Tu sais pas. Un domino. Un domino? Ouais. Là, c'est marqué. D'accord. Marqué dessus. Bon, bah merci Stéphane Ouais. pour cet atelier. Bon retour. Bah merci. Tu viens quand poser nos portes, du coup? Je ne sais pas. C'est en fonction d'Emilien, c'est ça? Voilà. Je suis à la cave, je suis en dessous. J'ai mis 2 étés pour tenir mon coffrage. Et a priori le béton ne coule pas, donc c'est bien. Il y a juste de l'eau qui suinte, c'est normal. Voilà, je pense que je vais continuer à le tasser. Quoi? On dirait du pipi gras. T'as les yeux rouges? On dirait un fantôme. Aujourd'hui, on a bien avancé sur le coffrage. On a fait un coffrage assez minimaliste avec le moins de matière possible, vous avez vu, avec vraiment juste des lisses et des fourrures. Voilà, et ça tient super bien. Finalement, le placo, c'est lui qui fait toute la rigidité. Donc simplement une structure là en échelle de manière verticale suffit. Et un rail ici contre le mur. On a bien isolé l'évacuation pour éviter la condensation. Et la semaine prochaine, on posera cette trappe qui nous permettra d'être étanche à 100%. Bon, je suis en train de décoffrer le petit socle en béton qu'on a fait pour l'escalier. Et je trouve ça amusant de voir l'intérieur. Voilà, comme on n'a pas très bien tassé aussi. On peut le voir, magnifique. Et ça sort tout seul. Ah bah voilà. Magnifique, oh. Une belle dalle. J'ai la dalle maintenant. Alors, on est la semaine, on est le dimanche. On vient de publier la vidéo sur l'angle arrondi. Et la semaine arrive où on va s'occuper du chauffage au sol. Donc là, on est venu le dimanche, parce qu'on est un petit peu à la bourre, on vient préparer le terrain. Donc, on a quelques urgences, notamment débarrasser l'énorme tas de placo qui est au fond là-bas, à côté du fameux angle arrondi. Il reste encore 55 plaques. Ouais. Donc, on va les déplacer. Et on a encore un coffrage à faire. Puisque ici, en fait, notre dalle et le chauffage au sol qu'on va couler va s'arrêter ici. Ici, dans cette zone-là, on n'aura pas de chauffage au sol. Du coup, ici, on va devoir créer une marche. Voilà, donc on va devoir décider de manière définitive où se fera la marche. Est-ce qu'elle se fera ici, au milieu? Voilà, donc ça, on ne sait pas encore. On va y réfléchir et on va faire un coffrage justement ici pour que il puisse couler la chape et qu'elle s'arrête là où on veut la marche. Je vous rappelle qu'ici, en fait, on aura des dalles en verre qui vont permettre de voir la cave pour un côté vraiment esthétique. En fait, on va mettre des appliques qui vont éclairer le mur de la cave vers le bas, la brique, et ça ressortira en fait ceux d'en haut. Donc là, c'est purement esthétique. Vous vous rappelez, je ne sais plus quel épisode c'était, je mettrai un lien là.
Et on avait creusé nous-mêmes ces 3 trous. En fait, on a fait faire un escalier sur mesure d'à peu près 700 kg. Donc la personne qui nous le fabrique nous a dit de faire ici un renfort parce que la chape du chauffage au sol va faire entre 5 et 6 cm. Donc du coup, à cet endroit-là, on ne va pas mettre de tuyaux, on ne va pas mettre de chauffage au sol et on va mettre ici que de la chape. Que de la chape. Comme ça, on va pouvoir, avec une platine métallique, pouvoir tenir le pied et le limon de l'escalier. Donc voilà, après tu as montré toutes les prises au sol que l'on a rajoutées? Oui, alors au dernier moment aussi, en fin de semaine, on a décidé de mettre des prises au sol. Donc il y en aura 2 ici, il y en a une qui est là-bas. Donc là les 3 en fait ici, c'est pour la zone salon où il y aura les canapés, histoire d'avoir quelques prises pour par exemple brancher les chargeurs de téléphone, etc. à côté du canapé. On en a une là-bas qui seront sous la table à manger, pour notamment l'appareil à raclette. On n'en peut plus les amis, on n'en peut plus. C'est horrible. 1, 2, 3. Voilà, le placo quand ça tombe à plat, il n'y a aucun risque. Ça y est. Enfin, on a vidé ce tas. Il est là depuis des mois quoi, ça fait... Je sais pas, ça doit faire au moins 6 mois qu'il est là ce tas là. Même plus. Mais non, mais maintenant. Ça fait 8 mois la vidéo avec les abonnés. Ça fait 8 mois qu'il y avait ce tas. Et du coup, ce sol, il s'ennuie en dessous, dans l'obscurité. Ça y est, il reprend vie. C'est bon. L'isolation à la mousse PU commence demain. Donc Emilien a plaqué la buanderie. Et il reste encore l'arrondi ici à l'intérieur. Je vais aller m'occuper de cette plaque. On va arrondir du coup le BA6 mais dans l'autre sens. Donc voilà la plaque de BA6 pour l'arrondi extérieur. J'avais humidifié en fait le côté craft et je l'avais vraiment arrondi dans le sens inverse. Là je vais imbiber en fait d'eau la surface blanche pour pouvoir arrondir à l'intérieur. Franchement, c'est beaucoup plus simple à l'intérieur qu'à l'extérieur. En fait, la plaque, elle s'est vraiment bien mise, premier coup. Et comme elle est bloquée entre 2 plaques, et bien, elle a pris la forme toute seule. J'ai même pas besoin de forcer. Il a décidé de mettre moins de vis. Il est où, Habib? Habib, il nous a lâchés. Habib, viens, Habibé. Habib, t'es où? Habib, Habib, Habib. Habib. Bon, alors aujourd'hui, on a rendez-vous chez Arthur Bonnet, un rendez-vous qu'on attend depuis longtemps parce que ça va être une pièce maîtresse à la maison. Donc on est trop excités. On y va. Alors on se trouve chez Arthur Bonnet, c'est la boutique de Marquette-les-Villes et on a rendez-vous avec Valentin. Ça fait plus d'1 mois en fait qu'on travaille sur notre projet cuisine et aujourd'hui on va valider les plans finaux et commander notre cuisine pour une pause normalement au mois de juin. En fait, il faut que je vous montre de base, quand on est arrivé en boutique, on était vraiment parti sur cette cuisine-là, avec des moulures et tout ça, un peu plus classique. Donc on voulait vraiment voilà, un travail comme ça sur les portes. Et au final, on s'est retourné et on a vu cette cuisine-là. C'est la cuisine signature. Et on est tombé amoureux. Voilà. Regardez au niveau des détails ici, on dirait une moulure.
l'idée, c'est vraiment de cuisiner sur l'îlot central. Et comme c'est la pièce maîtresse à l'usine, ce sera vraiment beaucoup plus agréable. Donc en fait, on a fait un plan de travail de 5,40 m, donc il y a de quoi faire. Et on a mis l'évier à droite avec le lave-vaisselle et la plaque de cuisson à gauche. On a pris une plaque de cuisson au gaz. Et là, on va aller dans une salle où il y a vraiment tous les échantillons, peinture, plan de travail. On va vous montrer ce qu'on a choisi en matériaux. Bon, allez, c'est bon, on n'attend pas plus longtemps. On va vous montrer à quoi va ressembler la cuisine. Donc on va vous montrer les placards, le plan de travail, les matériaux, les couleurs. Donc on a réuni sur la table tous les éléments de la cuisine en échantillon pour vous donner une première idée et ensuite on ira voir les plans 3D. Donc voilà notre sélection. On a choisi donc pour les portes de placard cette couleur-ci. C'est le blanc polaire. C'est pas un blanc pur. Vous voyez la nuance. Ici, vous avez le blanc pur. Là, en fait, on hésitait avec cette couleur qui est un peu plus chaude. Sauf qu'en fait, on a peur que ce soit un peu trop terne. Donc on a pris celle-ci qui est beaucoup plus lumineuse et ça casse un peu. Vous voyez, c'est pas un blanc pur. Et en fait, la particularité de la cuisine signature, c'est le fameux tiroir noir comme ça. Regardez, un peu courbé. J'aime beaucoup. Et pour le plan de travail, on a choisi ceci. Donc c'est pas du marbre, c'est un effet pierre. Et il y a pas mal de nuances, vous voyez, c'est un peu marbré quand même. Mais c'est un aspect pierre. On aimait vraiment beaucoup. Et c'est la marque Integra. Bon alors, je vous présente Valentin. Valentin qui est architecte et concepteur de cuisine chez Arthur Bonnet. Et il nous a conseillé sur le projet depuis le départ. D'ailleurs, tu nous as donné de très bons conseils. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la cuisine. En fait, on est parti de ça. Donc ça, c'est notre idée première. Donc Valentin nous a sorti les plans et après, on va vous montrer l'évolution, bien évidemment, à l'écran. Valentin nous a donné de très bons conseils ça a bien pour changé, notre future cuisine et ça change de jour en jour. Il faut savoir que moi je change beaucoup d'avis aussi, donc il devient un peu fou. Voilà, on va parler un petit peu des matières. Le plan de travail par exemple, je te posais la question tout à l'heure, c'est pas du marbre, c'est pas de la pierre, c'est quoi? Alors c'est la transition en fait, on essaie d'avoir le côté pierre sans forcément avoir de la pierre, le côté froid. Ouais. Donc là on est sur du plan compact, donc en fait c'est du stratifié en fait qui est compressé. Donc on a à peu près 80 couches de feuilles de strat qui est compressée. On a du coup une pleine masse de 12 mm. Et ça permet vraiment d'avoir le côté pierre, l'esthétique de la pierre. Même oui, parce que c'est assez lourd quand même. Bah, c'est pour ça que ça m'a mis le doute en fait. Ça donne un côté qualitatif, je trouve. Après, voilà, ça permet de trouver d'autres solutions. Et même au niveau des coloris, on a vraiment plein d'autres choix. Et ça évite de mettre non plus aussi des fois le prix de la pierre, alors qu'on n'a pas forcément l'utilité. Donc voilà, et esthétiquement, je trouve que c'est joli. Tout à l'heure, je parlais du tiroir, je sais pas, c'est fait en quoi du coup? Alors, ça c'est en métal. Donc là, on a un alu en fait qui est anodisé, donc teinté dans la masse. On est sur le modèle rendez-vous. Donc c'est Thibaut Dessombre en fait qui est designer de ce modèle. Donc c'est un modèle vraiment emblématique. Donc on voit ici en fait la doucine. Donc on a vraiment le style Louis-Philippe qui était retravaillé, modernisé et adapté à la cuisine. C'est vraiment un modèle en fait où on va vraiment, on le voit, on sait que voilà, ça vient de chez Arthur Bonnet. Oui, enfin, c'est signature. Voilà, exactement. Voilà, tout à fait, c'est ça. Donc là, ça c'est pour le canapé ou... Ça peut être pour le canapé. Donc nous on a choisi des poignées invisibles comme ça. C'est ça, ouais. Et il y a toujours ce fameux petit détail noir qu'on vous montrera en plan 3D, mais en fait ça a créé en fait des lignes sur notre cuisine qui est assez intéressante. Donc voilà, merci pour tes conseils. Bah de rien, on a bien travaillé. On va passer dans ton bureau et on va pouvoir dévoiler les fameux plans 3D. Le super projet. Que tout le monde attend. Par contre ce sera après la pub. Donc, pub. Alors il faut savoir qu'au tout début, donc avant qu'on vienne ici, on souhaitait une cuisine où on voulait l'espace gazinière en fait contre le mur. Et quand on est arrivé ici, donc Valentin a fait totalement abstraction de nos premières idées, et tant mieux. Et il nous a simplement proposé quelque chose de totalement différent. Donc ça, en fait, on a simplement bien aimé cette démarche-là parce que c'est vrai que pour lui, ça aurait été la facilité de faire ce qu'on lui demande. Mais non, il a proposé quelque chose de mieux pensé. Donc on va vous montrer
Tadam! Donc là on voit rien du tout bien sûr avec l'appareil photo et l'écran, mais on va je vais récupérer les images et je voulais les mettre là. Donc en fait l'idée de départ c'était ça, c'est ce que vous m'avez demandé en quelque sorte, donc vraiment d'avoir quelque chose qui soit encadré, avec un style au départ un peu plus bohème. Et là en fait on avait vraiment un cadrage qu'on avait au centre. Ouais. Donc il y avait des choses qui me gênaient en fait dans la conception, et je me suis dit bah je vais quand même dessiner ce qu'il voulait au départ. Et ensuite bah, aller chercher moi mon idée. Le but c'est que je puisse vous conseiller au mieux et en tout cas vous proposer d'autres choses et qu'on puisse en débattre. Donc je vous ai proposé celui-ci, donc le deuxième projet. Ouais. Donc c'est pas du tout la même chose. Ici on a l'espace cuisine qui est contre le mur. C'est ça. Voilà. Donc on a un renfoncement entre les placards, alors que ici tout est déporté sur les lots. Et on se rend bien compte en fait à l'image, c'est ce que je disais à Emilien, que en fait ici, du coup la cuisine était beaucoup plus importante sur le mur et prenait beaucoup plus de place. Du coup ça réduit, j'ai l'impression, la pièce, alors que là, de recentrer un peu les colonnes, ça aère tout de suite, je trouve. Là tu le vois mieux parce que là ça fait un peu plus sombre. Ouais. Tu vois bien la différence entre celle-ci et celle-ci, je trouve que du coup c'est un peu plus lumineux. On prenait vachement plus en fait sur votre pièce, et c'était surtout respecter aussi le bâtiment. C'est intéressant toujours de prendre ça en compte, mais de se dire on avait les poteaux ici, de vraiment d'avoir l'encadré, de pouvoir jouer dans cette partie-ci. Exactement. Et de jouer aussi sur une histoire d'axe en fait, de centrage au niveau des électroménagers, et la ligne dont on parlait tout à l'heure, tout le long, et qu'on va retrouver justement donc sur l'autre côté, hop, ici, avec la doucine de la rendez-vous. Et ça crée vraiment, enfin ça donne du caractère à la cuisine. Je trouve que cette ligne noire comme ça, c'est super joli. Qui est pas forcément trop lourde, elle aurait été de l'autre côté, ça serait peut-être trop voyant. Là au moins on veut vraiment mettre un détail en plus sur la partie donc plus technique, utilisation. Exactement. Mais par contre quand on est dans l'autre côté, le but aussi c'était vraiment d'avoir le côté monolithique, le bloc en fait pierre qu'on retrouve en fait ici. Et il faut savoir que Valentin a fait un travail de ouf, parce qu'en fait j'ai un problème avec la symétrie. Donc à chaque fois qu'il proposait un meuble, la ligne n'était pas ici. La ligne était en décalage en fait. Et là en fait il a vraiment fait une conception de cuisine comme on le souhaitait. C'est top. Hein. J'aime bien les défis. Les gens ils vont penser qu'on aura ça comme escalier. Oui. Alors ne vous fiez pas à la déco ici, voilà. Non mais en tout cas je trouve que la conception est beaucoup plus conviviale, en tout cas avec l'îlot central. Ici on cuisine face à la salle à manger, au salon. Donc voilà, dites-nous déjà en commentaire ce que vous préférez entre celle-ci et celle-ci. Voilà. Est-ce que vous préférez l'espace cuisine contre le mur, un petit peu à l'ancienne, ou est-ce que vous préférez tout déporter sur l'îlot, parce que la gazinière donc elle est sur l'îlot. Et puis bah dites-nous sinon ce que vous pensez du travail de Valentin. Voilà, du travail de Valentin. C'est la pression là. Du design, du plan de travail qu'on a choisi, des couleurs, etc. Voilà. Bon, alors qu'on dise un peu plus de détails sur la cuisine, c'est une fabrication française. Ouais, en fait, on est sur une marque en tout cas qui est origine France Garantie. Donc tout est fabriqué à Saint-Philbert-de-Bouenne, donc c'est à 20 minutes de Nantes, juste en dessous. D'accord. Et on a l'usine qui est là-bas, donc on fabrique tout en France, en tout cas le meuble. Il y a juste tout ce qui est charnière et coulissance, ça vient d'Autriche, c'est Bloom. Ouais. Et sinon on a vraiment on a vraiment une démarche en fait de conseil de côté vraiment architecture en fait par rapport à la cuisine. C'est quoi la petite maison là-bas? Un vestige d'études. Il faut savoir que Valentin a fait l'école Saint-Luc qui est renommée, c'est un artiste. Voilà. Et c'est gentil, merci. C'est vrai. Il se passe des choses là-dedans. On peut la démonter hein. C'est un Lego. On dirait une maquette dans Casa de Papel. Oui, j'avoue, c'est pas loin, Oui. Ouais, c'est la Casa de Papel. Alors nous, en fait, on voulait une petite touche de laiton. Donc on a pris un robinet, c'est celui-ci hein? C'est celui-ci, ouais. Donc la cuisine sera entièrement blanche avec des détails noirs. Le plan de travail est fait pierre et on va mettre des petites touches de laiton au niveau du robinet et au niveau de la plaque de cuisson. Vous le verrez, mais on a choisi une plaque de cuisson au gaz qui est incroyable. Encore une fois, sous les conseils de Valentin. C'est la plus grande. Il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus grand. On l'avait ici.
en noir. Donc là on est sur les fours ASCO, on est vraiment dans le groupe Eberhardt. Donc là en fait toute la cuisine est équipée dans ce groupe-ci. Donc la hotte en Falmec, les fours en micro-ondes et machines à café ASCO. Ouais. On a choisi donc une hotte intégrée dans l'îlot. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus si ce n'est qu'elle est intégrée dans l'îlot. Voilà. Donc c'est magique, elle sort, elle aspire. En donc fait, aspiration latérale. Pas du tout. De base on voulait pas mettre de hotte. Et Valentin nous a dit... Valentin, en bon Père Noël, a réussi à nous intégrer une hotte. C'est à mon doigt. Bon, quand est-ce qu'on pose la cuisine, Valentin? Allez, la première semaine de... Non, la deuxième semaine de juin. Deuxième semaine de juin, bah, ça nous va très bien. Pour mon anniversaire. Pour l'anniversaire. Il y aura une colonne. Ok, une semaine et demie de pause. Ils dorment à la maison, mais... Ah, ils peuvent. Je sais pas si... Ils sont sympas, hein. C'est ce monsieur, alors. C'est celui-là qui a fait notre cuisine. Monsieur Thibaut, de Sombre. Merci Thibaut. Bon, c'est validé, c'est signé. On est content. Voilà, donc pause début juin. Ouais. Et puis là, on retourne sur le chantier pour continuer notre placo. Voilà, comme d'habitude, il y en a un peu marre, mais bon. On va s'habiller en chantier. C'est reparti, mon kiki, mon kikito. Bon alors, vous en pensez quoi de la cuisine? Dites-le nous en commentaire. Et sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a déjà posé la trappe de la terrasse new-yorkaise. Elle est magnifique et on a commencé à poser l'isolant dans l'usine. Les prochaines vidéos vont être folles. Abonnez-vous!